Alors, bonjour les élèves, voici le petit vidéo préparatoire pour votre examen de laboratoire. Donc, premièrement, je vous ai demandé de revoir la section, tout ce qui porte sur acide, base et substances neutres, donc l'acidité, basicité, le pH en fait des substances. Vous devez aller voir la section, la page 4, section 7, il me semble, de votre document bleu sur lequel il y a deux petits thermomètres dans le haut. Donc, c'est très important que vous soyez capable de nommer des substances qui sont acides, des substances qui sont basiques, des substances qui sont neutres. Vous devez aussi bien comprendre les indicateurs avec lesquels on a travaillé. Je vous rappelle qu'on a travaillé avec trois types d'indicateurs, soit le jus de chou, les papiers pH et les papiers tournesol. Donc, pour le jus de chou, il faut savoir que le jus de chou est une substance qui, au départ, est neutre. Elle est mauve, elle est neutre. Et si elle devient en contact avec d'autres substances neutres, elle reste mauve. Alors qu'elle va avoir tendance à passer au rose, qui est proche du rouge dans le fond, au contact d'une substance acide, au contact d'une substance acide, et aller vers le vert, la couleur verte, lorsqu'elle est en contact avec une substance basique. Donc, comment fonctionne pour le jus de chou? Si vous avez des substances, on se rappelle, on prend une goutte de jus de chou, on met une goutte de jus de chou dans la substance, on observe le changement de couleur. Si le changement de couleur n'est pas complètement clair, on ne panique pas, on regarde, est-ce que ça se dirige vers des tons de plus rouge ou plus turquoise vert, OK? Et si encore là, c'est pas clair, des fois ça peut arriver selon la substance. Si on a une substance qui est déjà colorée, ça peut arriver. Bien, vous avez toujours une autre possibilité de faire un deuxième test. Donc, ça c'est pour le jus de chou. Pour les papiers tournesol, on sait que on travaille avec deux papiers à la fois toujours, le papier rouge et le papier bleu. Que si on les trempe dans une substance, quand on les trempe, on les ressort. On ne sait pas, on trempe longtemps, non, on trempe, on ressort. Et que chaque papier peut être utilisé une seule fois. Très important de toujours changer de papier à chaque fois. Donc, si on ressort nos deux papiers et qu'ils n'ont pas changé de couleur, notre substance, elle est neutre. Si par contre, notre rouge est rouge et notre bleu est devenu rouge, on se souvient que la substance, elle est acide. Hein? C'est juste un truc pour s'en rappeler, acide. Donc, rouge, rouge, acide. Et que si notre papier bleu reste bleu, que notre rouge devient bleu, ça veut dire que la substance, elle est basique. Encore là, un petit truc pour s'en rappeler. Okay? Je rappelle, les papiers servent une seule fois et on doit les changer. Si vous avez un papier pH, c'est un seul papier. On le trempe, on le sort tout de suite. On va voir sur notre petite charte de couleurs à quel chiffre ça correspond. Quand vous allez faire votre rapport de laboratoire, vous allez recevoir votre document. Vous allez avoir 30 minutes pour faire la rédaction du titre, but, hypothèse et protocole. Vous avez suffisamment de temps pour ça. On ne panique pas, il y a suffisamment de temps. Par contre, très bien important de lire, très important plutôt, de bien lire la mise en situation 2 fois plutôt qu'une pour bien comprendre quel est le but. Et votre but, vous le prenez et vous le mettez tel quel dans la feuille. Changez-le pas. Prenez-le le plus possible intégralement dans votre travail. Vous suivez ensuite votre feuille rose. On va vous donner une feuille rose. Vous n'avez pas besoin de la porter, on vous donne une nouvelle feuille rose. Tout est écrit sur la feuille rose. Quand vous allez devoir faire votre protocole, assurez-vous d'avoir pris le temps de bien regarder le matériel qui est disponible. Vous n'aurez pas le droit à d'autres matériels que le matériel disponible. Par contre, vous devez utiliser tout le matériel qu'on met à votre disposition.
tout le matériel. Donc, tenez compte de ça dans votre protocole. Vous devez tenir compte qu'on vous demande d'avoir tout le matériel. Ensuite, quand c'est le temps de faire votre tableau de résultats, vous allez avoir un tableau le tableau est déjà fait, mais il est vierge, il n'y a rien inscrit dedans. C'est important de bien le remplir puis que ça soit clair pour moi, de comprendre quel résultat vous avez mis. Je rappelle aussi que la seule chose que vous avez le droit de mettre dans votre tableau de résultats, ce sont les résultats que vous avez prélevés. Donc, pour des jus de chou, c'est une couleur. Pour papier tournesol, c'est des couleurs. Et pour papier tournesol, c'est un chiffre. OK? C'est tout. On ne fait pas d'interprétation. Vous avez ensuite votre analyse et votre conclusion à faire. Vous avez suffisamment de temps pour faire ça. J'ai même demandé à tous les élèves d'apporter de la lecture parce que vos deux examens ensemble, ça ne prendra pas tout le temps que vous avez. Donc, apportez-vous de la lecture. Assurez-vous de bien revoir aussi dans vos notions d'acidité et basicité comment on fait pour neutraliser une substance. On se rappelle que si on a une substance qui est neutre et qu'on veut la neutraliser, on rajoute une base. Et si on a une base et on veut la neutraliser, on rajoute un acide. OK? Donc ça s'appelle une neutralisation. Prenez le temps de bien relire votre section 7, de bien retenir comment fonctionnent vos trois produits, là, le jus de chou, papier tournesol, papier pH, et de bien connaître quelles sont les substances qui ont quel pH aussi. Donc, puis à part ça, ça va bien aller, je ne suis pas inquiète pour vous. On reste calme, tout va bien se passer. Point important, quand vous aurez à vous déplacer de la classe au laboratoire, vous ne pouvez pas parler. Il faut que ce soit un silence parfait. Si vous parlez, on peut prendre votre feuille et annuler votre examen. Ça, vous ne voulez pas ça. Donc, on fait attention à ça, s'il vous plaît. D'accord? À part ça, on relaxe. Ouh, tout va bien. Ça va bien se dérouler. Puis le pire, après ça, c'est pas vous, c'est moi qu'il faut qui corrige tout ça. Alors, bonne étude, bonne préparation. N'oubliez pas d'étudier aussi pour votre chapitre, votre univers du vivant. Vos deux derniers examens sont très rapprochés. Retournez voir celui qu'on a fait en premier là, sur la cellule. C'est peut-être celui qui est le plus loin. Donc, ça va. Je ne suis pas inquiète pour personne. Ça va bien aller. Bye!